Bonjour, je vous retrouve pour cette vidéo qui va aborder un sujet qui concerne absolument tout le monde. Il s'agit du vieillissement. Donc, bien effectivement, tout le monde est amené peu à peu à vieillir. Et l'idée, si vous voulez, là, de cette vidéo, c'est... ça a été d'ailleurs demandé par une personne en commentaire, c'est de savoir bien comment est-ce qu'on fait pour bien vieillir. Et finalement, à tous les âges de la vie, et évidemment, quand le vieillissement se fait sentir sur le plan physique. Alors, par rapport à cette notion du vieillissement et comment bien vieillir, eh bien, pour moi, il y a deux aspects déjà. Il y a l'aspect externe, extérieur, voilà, l'aspect qui va concerner l'extérieur, et puis l'autre aspect qui est plutôt intérieur. Et finalement, si on regarde bien, quand on est plutôt jeune, eh bien cet extérieur est beau, vif, les beaux traits comme une peau de bébé, et l'intériorité, eh bien on s'en occupe pas trop. C'est-à-dire qu'on est très centré sur l'extérieur. Normal, puisque depuis que nous sommes enfants, eh bien, nous nous construisons. Rappelez-vous, l'ego se construit à partir du regard extérieur. Donc là, en fait, l'extérieur, eh bien, il est très relié, très connecté à cette partie-là qu'on appelle l'ego en nous, c'est-à-dire cette part qui s'est construite avec tous les regards extérieurs depuis que nous sommes enfants. Et donc, on va dire que jeune, on privilégie beaucoup cet extérieur et donc cet ego, et assez peu finalement l'intériorité, et donc qui lui est plutôt relié au soi, c'est-à-dire vraiment au jeu intérieur, cette partie-là de nous qui est notre véritable nature. Donc en fait, quand on est jeune, donc on va privilégier plutôt là, et puis pas trop s'intérioriser, quoique c'est en train de changer. Et finalement, quand on vieillit, eh bien, il y a un processus inverse qui se produit, c'est-à-dire que l'extérieur, voilà, commence à apparaître des rides, on est moins frais physiquement, on a moins de capacité physique à faire des choses à l'extérieur, et du coup, c'est l'occasion eh bien, de rentrer un petit peu plus vers notre intériorité. Et c'est ce qu'il se passe, et c'est surtout pour les personnes qui vieillissent bien, eh bien précisément ce sont les personnes qui vont se tourner vers leur intériorité. Parce que si elles ne le font pas et qu'elles restent uniquement basées sur leur ego et sur l'extérieur, bien oui, il y a de fortes chances pour mal vieillir. Parce que le mental, lui, rappelez-vous, c'est la voix de l'ego. Le mental va dire « Ah voilà, je peux plus faire ça, je suis plus en capacité de faire ça, je plais moins. » Voilà, donc vous voyez que toutes ces choses-là, eh bien, effectivement, si on reste à cet endroit-là, il est fort probable que l'on vive mal le fait de vieillir. Et puis rappelez-vous, c'est en lien aussi avec la notion de mort. Parce que derrière la vieillesse, il y a au bout finalement la mort. Et l'ego, lui, il sait qu'il va mourir, donc il n'aime pas ça du tout. Et c'est pour ça que, en fait, on voudrait ralentir le temps, alors qu'on a l'impression qu'il va très vite. Contrairement à lorsqu'on était enfant, on avait l'impression que le temps ne passait pas. Et du coup, effectivement, cette part-là qui va mourir, eh bien, a du mal à voir avancer le temps, et qui plus est avec une détérioration physique. Donc l'idée, si vous voulez, c'est de connecter à son jeu, à son soi, à sa conscience. J'en parle très souvent dans les vidéos, donc finalement on retrouve ces mêmes notions, mais donc dans le thème du vieillissement qui est majeur, puisqu'il concerne vraiment tout le monde. Et donc l'idée, ça va être effectivement de cultiver un petit peu plus notre intériorité. Et on voit ce qui va avec, ça va être la sagesse. Voilà. Et avec cette sagesse, eh bien, cette intériorité, cette conscience, on peut se connecter à autre chose que finalement la matérialité et tout ce qui peut venir de l'extérieur. Et au contraire, aller dans des profondeurs, sonder en fait la vérité à l'intérieur de nous qui va nous permettre
finalement de moins mal prendre finalement le fait que physiquement et extérieurement il y a un vieillissement. D'ailleurs, souvent on entend ça, il y a beaucoup de personnes qui extérieurement vieillissent, mais si elles sont connectées à leur conscience, à leur sagesse, leur intériorité et donc leurs pensées restent vives, leurs pensées sont brillantes et d'ailleurs ce sont des personnes qui sont toujours dans la curiosité, voilà, et qui s'émerveillent encore toujours de certaines choses, comme un enfant. Vous savez, on dit que finalement on peut retrouver notre âme d'enfant. Et finalement, c'est un petit peu ça, parce que je disais, quand on est enfant, on est très centré sur l'extérieur, mais quand on est vraiment tout petit, on est assez connecté encore à la nature, à notre intériorité et à cette conscience dont on n'a pas encore conscience. Et donc, on s'émerveille de tout, on est curieux de tout, et on est dans la vie, on a une énergie vitale incroyable. Eh bien, on peut tout à fait avoir ceci intérieurement, même si physiquement on est affaibli. Et si je suis dans la sagesse, la curiosité, l'émerveillement, dans le cœur aussi, c'est-à-dire que ces qualités du cœur où je vais trouver en fait l'amour et la beauté dans tout, eh bien tout cela va me permettre d'enrichir mon intériorité et donc d'être vraiment heureux ou heureuse dans ma vie, même si je vieillis, même si j'ai des rides, même si j'ai plus les capacités physiques que je pouvais avoir. Eh bien tout ce qui est important, vous l'avez compris, c'est à ce moment-là de briller de l'intérieur en fait. On va retrouver notre lumière intérieure que l'on va apprendre à faire briller. Voilà. Et surtout pas la ternir, l'éteindre. Et qu'est-ce qui a tendance à l'éteindre? Eh bien, c'est l'ego et le mental, parce que lui n'accepte pas cette déchéance, n'accepte pas le vieillissement physique, le vieillissement cognitif. Je peux vous assurer que si vous restez dans la curiosité, dans l'émerveillement, que vous continuez à vivre des expériences qui vont développer votre sagesse, eh bien, je peux vous dire que la vitalité, parce que pour moi, en fait, ça va continuer à nous donner l'énergie vitale dont on a besoin. Et c'est ce qui nous est demandé. C'est de poursuivre cette énergie vitale à l'intérieur, même si on est diminué physiquement. Donc, vous l'avez compris, en fait, ce qui est important, si on veut bien vieillir, eh bien, c'est de prendre conscience de cela, de se dire que nous ne sommes pas qu'un corps, qu'une personnalité qui doit plaire et qui doit continuer à plaire à l'extérieur. Ça, c'est l'ego qui nous emprisonne avec ça. Et c'est donc de pouvoir, justement, au contraire, c'est l'occasion d'aller plutôt faire cette recherche à l'intérieur de soi qui va redonner à la lumière qui est à l'intérieur de nous, cette brillance qui fait qu'on va être lumineux. Même si on vieillit, et vous devez le voir, il y a des personnes qui sont aigries et donc sont mal dans leur peau et effectivement sont parfois même vieillissent avant l'heure. Et on voit bien que ça, c'est effectivement l'ego qui n'est pas dans l'acceptation, parce que ça, c'est une autre notion très importante en fait. C'est comment on fait. La première des choses à faire, c'est d'être dans l'acceptation. C'est accepter qu'il y a une finitude à la vie. Et avant cette finitude, il y a une lente descente effectivement de nos capacités physiques et alors pas forcément intellectuelles d'ailleurs, parce que si on garde justement cette curiosité, cette énergie vitale, il n'y a pas de raison que au niveau cognitif ça se dégrade. Et donc en fait, accepter ce processus-là, ce phénomène-là, mais ça veut dire de nouveau être connecté à cette notion de la mort, c'est-à-dire accepter que à l'échelle de l'humanité, c'est très rapide en fait, et du coup, si on accepte que c'est juste un passage, et un passage finalement assez éclair si on regarde bien, on le vit beaucoup mieux. Et puis surtout, on a conscience que puisque cette vie peut être un éclair, de voir
qu'est-ce que nous sommes venus faire, c'est-à-dire finalement qu'est-ce qui est important. Et il y avait cette question de la dame qui m'a suggéré cette vidéo. J'ai l'impression en fait qu'à 50 ans, c'est trop tard, je ne peux plus rien réaliser dans ma vie. Ou ça, j'ai envie de dire, vous voyez, c'est l'ego, c'est le mental qui effectivement dit, bon ben voilà, ma vie elle est derrière, maintenant, qu'est-ce que je peux réaliser dans ma vie? C'est un point de vue. Moi, de mon point de vue, du point de vue de la conscience, c'est waouh, j'ai plus les enfants à m'occuper, ils sont grands, j'ai peut-être un peu plus de temps pour moi et peut-être que je vais pouvoir réaliser certaines choses que je n'avais pas le temps de réaliser, des rêves que j'avais enfant et que je n'ai pas pu réaliser. Je vais vraiment me connecter à ce qui me fait vibrer, ce qui est important et peut-être donc le mettre en place et il n'est jamais trop tard. Donc vous voyez que tout dépend de finalement la façon dont on va vivre la situation. C'est toujours pareil, la situation elle est ce qu'elle est, donc on a deux options, soit on ne l'accepte pas et on va en souffrir, c'est la double peine. La situation elle est ce qu'elle est, on va vieillir et si on ne l'accepte pas, on va encore plus mal vivre quelque chose qui est là et de toute façon on ne pourra pas y échapper. Ou alors on décide de l'accepter. Donc la situation elle est ce qu'elle est, je vais accepter que c'est un état de fait, mais ça doit avoir un sens, ça. Et en effet, le sens, c'est de privilégier ce retour vers l'intérieur. C'est de prendre ce temps-là pour finalement comprendre le véritable sens de la vie, se poser des questions existentielles, peut-être auxquelles on n'a pas répondu avant. Donc vous voyez que finalement, vieillir peut avoir du bon. Et pour moi, ça a du bon. Et évidemment que notre extérieur va être soumis effectivement à cette notion du temps, mais notre intériorité qui peut garder son âme d'enfant, et rappelez-vous que pour moi l'intériorité c'est qu'on est connecté justement à notre âme, et notre âme elle n'a pas d'âge, et voire même éternelle, donc elle grandit de vie en vie, d'expérience en expérience, mais elle reste jeune, et d'ailleurs on le sent souvent ça, on continue à voir notre esprit jeune pendant que notre corps effectivement lui diminue. Donc vous voyez que c'est vraiment un état d'esprit. Et c'est très important de prendre conscience de ça pour pouvoir le cultiver et pour justement lâcher prise et se dire bon, voilà, je vais pas essayer de retenir le temps, je vais pas essayer de contrôler les choses. Bon, vous voyez, beaucoup de personnes, en tout cas certaines personnes, peuvent vouloir contrôler ça par la chirurgie, par... Bon, ok, mais ça n'empêchera pas qu'à un moment donné, le temps rattrapera et puis ce sera comme ça. C'est un état de fait. On ne peut pas changer cet état de fait. Donc voilà. En fait, ce qui est vraiment important, vous l'avez compris, c'est prendre conscience de cela de façon à ce que l'on puisse aborder ce temps qui passe le mieux possible. Donc c'est effectivement accepter comme une sorte de paradoxe qui existe entre l'extérieur et l'intérieur. Quand l'un diminue, l'autre peut vraiment croître en sagesse, en conscience. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura été utile et vous permettra de cultiver ça en vous de façon à mieux accepter et surtout mieux vivre ce temps qui passe. Je vous remercie et vous dis à bientôt.